Il y en a même beaucoup, je songeais à ça dernièrement, qui n'ont pas vraiment d'ambition artistique très élevée ou de faire une œuvre ou d'aller plus loin, etc. Mais ils ont comme espèce de mode de vie de faire du rap. Et maintenant, ça pullule par exemple de vidéos freestyle où t'as une dizaine de mecs qui rappent devant une caméra sur un beat à la suite les uns des autres et qui font plus ou moins. Ils vont jamais vraiment faire un album ou un projet comme Speakeasy, etc. Mais de faire du rap, d'écrire quelques petits couplets, de se sentir bien de les écrire et d'aller les faire à gauche à droite en passant une soirée sur un banc avec des pétards et une bouteille de whisky à taper des textes. Et puis après, on va à Louvain parce qu'il y a d'autres gars qu'on a rencontrés sur Facebook qui font la même chose et on va aller faire un freestyle avec eux. Et ça devient une espèce de vie, on s'emmerde, on a une vie un peu pourrie. Bah, le soir, au moins, on se retrouve avec nos potes et je te montre mon dernier couplet. Et on le rappe autour d'une voiture, autour de l'autoradio. Et ça devient une façon d'occuper, de remplir sa vie de façon un peu plus. Non seulement tu partages avec l'autre, tu vis des moments avec les autres, et non seulement tu viens, t'es fier de ton texte, à un moment, t'as une phase dont t'es content et que tu vas voir si les gens vont réagir, etc. Et ça devient une façon ouais, de vivre au quotidien que plein de gens ont. Du coup, tout le monde est un peu centré juste sur son petit bazar ça a du bon et du mauvais, quoi, parce qu'il n'y a plus vraiment d'exigence artistique et que tous les fans de rap deviennent rappeurs eux-mêmes et du coup, ils s'intéressent plus à eux-mêmes qu'à ce qui se passe d'intéressant. Mais ça a un côté chouette aussi de donner un peu de sens et plutôt que d'être devant TF1 le soir, bah, ils se retrouvent entre potes en bas de leur quartier pour taper des textes ensemble. Quoi. À mon époque, entre guillemets, bah ouais, il n'y avait pas. En plus, on était de Verviers, alors que quand on allait à Bruxelles, parfois on se retrouvait au milieu de 15 types et ça rappait, tout le monde avait des couplets, les mecs se croisaient, et boum, là on se sentait enfin dans notre élément et on pouvait participer à leur délire, quoi. Et on revenait à Verviers, bah voilà, il y avait rien, nulle part, et personne avec qui partager ce truc-là, quoi. Donc on s'entraînait pour pouvoir aller montrer aux Bruxellois après qu'on avait qu'on avait rien à leur envier niveau. Mais c'était pas comme, ouais, maintenant en plus, voilà. C'est facile d'avoir des instrus, c'est facile d'avoir une caméra, c'est facile d'avoir un petit studio chez soi. Ça devient assez abordable à l'époque. Là encore, une fois, il y a du bon et du mauvais, parce qu'à l'époque, ça faisait aussi un tri. Arriver à enregistrer un morceau, ça voulait dire rentrer dans un studio payant et faire tout un cheminement pour arriver à ce niveau-là, qui faisait que ça triait beaucoup de mecs qui n'étaient pas assez bons, quoi. Maintenant, il y a aussi l'avantage que justement, les mecs qui n'ont pas forcément toutes les facilités ou qui connaissent pas beaucoup de monde, etc., peuvent au moins arriver assez facilement à enregistrer un morceau, à faire une petite vidéo YouTube et à avoir la chance de sortir de la masse.